Bonjour les amis. En amour et dans la vie, on ne choisit pas d'avoir peur. On a peur. C'est vrai qu'on ne se lève pas un matin en se disant tiens, je vais avoir peur de l'amour, je vais avoir peur de vivre ce que je veux vivre, je vais avoir peur de m'engager dans la vie. Que ce soit la peur ou toute autre émotion, souvent, elle s'impose à nous et nous n'en sommes que le spectateur. Et c'est ce que j'apprends un peu dans mes formations de psychopraticien, où nous apprenons les états modifiés de conscience. C'est vrai que nous sommes faits de deux parties. Une partie qui réfléchit et une partie qui ressent des émotions. Et souvent, nous sommes le spectateur de nos émotions, que ce soit des émotions positives, mais aussi des émotions négatives qui nous empêchent d'évoluer. Et même avec notre volonté, eh bien, nous avons du mal à dépasser ces émotions. Nous sommes bloqués par rapport à ces émotions. Et il faut un véritable travail sur soi pour comprendre ces émotions et pouvoir les dépasser. C'est ce que j'appelle élever son intelligence émotionnelle, c'est-à-dire arriver à mettre des mots sur les émotions qui nous traversent, que ce soit la jalousie, la peur, l'angoisse, la frustration, la tristesse, toutes ces émotions, la colère aussi, l'agacement, l'énervement, toutes ces émotions qui viennent souvent de notre ego, on peut appeler ça aussi notre enfant intérieur blessé, et qui nous empêchent d'être nous-mêmes, qui nous empêchent d'accéder à notre côté divin, à notre côté ouvert. Et le but de la progression, c'est justement de traverser, d'élever son intelligence émotionnelle, d'élever son intégrité de vie, qui pour moi est composée de l'estime de soi, l'amour que j'ai pour soi, moi, la confiance en soi, la capacité à poser des actes, et l'affirmation de moi, la capacité à dire ce que je pense. Et tout cela est très important, que ce soit en amour, si vous désirez aller vers l'autre, et ou que ce soit dans la vie, si vous avez décidé de faire des choix professionnels ou toute autre chose. C'est important de progresser comme cela. À un moment, nous sommes dans cette dualité que nous ne choisissons pas. Il ne faut pas se culpabiliser comme si on se dirait ah ben lui il réussit, moi je ne réussis pas. On n'a pas tous la même histoire, on ne part pas tous de la même ligne de départ. Et certains voilà, ont vécu des choses qui fait qu'ils ont des émotions bloquantes plus fortes que les autres. C'est un chemin personnel, il faut vraiment ne pas vous comparer aux autres. Et c'est ainsi que vous allez progresser en travaillant sur votre intellect, c'est-à-dire sur votre façon de penser. Tout est dans notre façon de penser. Le micro qui vient de se défaire. Pardon, je le remets. Sur votre façon de penser, j'espère que vous m'entendez. Vous voyez, dans la vie, les choses sont toujours un peu imprévues. Donc, vous allez travailler sur votre façon de penser, de réfléchir, que ce soit l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour? Comment fonctionne l'amour? Est-ce que ce que je pense est vrai? Est-ce que je suis pas en train d'interpréter des choses complètement fausses? Et puis après, il va falloir travailler sur votre subconscient, comme on dit, votre monde intérieur, qui est souvent fait de croyances, des bonnes, mais aussi des croyances limitantes, qu'il va falloir faire évoluer tranquillement au travers de mes séances de méditation guidée, d'auto-hypnose. Et c'est ce que je propose dans mon accompagnement, dans mes formations, mais aussi dans mes marches sur Compostelle. Donc oui, vous ne choisissez pas toujours vos émotions négatives. Elles sont là, vous les subissez, et il ne s'agit pas de vous culpabiliser. Faites attention aux gens qui disent que oui, c'est facile, tu peux faire ça. Non, c'est pas facile. C'est pas facile quand on a eu une histoire avec des complications et que, en plus de notre enfance pas simple, dans notre vie adulte, il y a eu encore des épreuves à traverser. C'est pas facile. Il y a toute une partie de nous qui veut nous bloquer. Et il faut faire preuve de courage pour choisir ce chemin et aller tranquillement vers l'évolution. Et si vous avez décidé de le faire, vraiment, je vous en félicite, c'est pas simple. J'ai dû le faire, moi, quand j'ai changé de métier, il y a pas mal d'années déjà, parce que j'étais fonctionnaire dans un métier, et je rends grâce à ce métier, mais il ne me permettait plus d'évoluer. Et mais j'ai dû affronter la peur de manquer, j'ai dû affronter toutes ces peurs et aussi tout mon entourage qui avait peur, c'était pas facile. Mais j'ai décidé de faire ce chemin tranquillement et je suis là aujourd'hui à vous parler. Donc, acceptez vos peurs,
regardez-les ou toute autre émotion et choisissez de progresser, que ce soit dans votre vie amoureuse ou dans votre vie générale. Ne vous comparez pas aux autres, ne vous culpabilisez pas, faites votre chemin personnel. C'est vraiment un chemin individuel. Et si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien je suis là. On peut se donner des rendez-vous par Skype, téléphone ou WhatsApp de chez vous pour votre vie amoureuse ou toute autre question. Si vous voulez devenir psychopraticien comme moi, je peux vous former. Ou si vous avez le désir de marcher sur le chemin de Compostelle au cours d'une marche d'évolution que je propose, eh bien, ça sera avec plaisir. Toutes les infos sur mon site germainrocari.com. Bonne journée, à bientôt, au revoir.